Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire plein de trucs, genre meuler des trucs, souder des trucs, taper sur des trucs, déplacer des trucs, déchaumer des trucs, et plein d'autres trucs. Allez, bonne vidéo à tous, ciao. Salut, bon du coup on se reprend aujourd'hui, on est à l'atelier. Du coup là on va travailler sur mon broyeur d'accotement que j'ai mangé. Alors pas parce que j'ai fait exprès mais parce que il vieillit quoi. Et en fait ce qui s'est passé, mon rouleau palpeur du coup, ce qui tient la hauteur de coupe du broyeur, mes roulements se sont bouffés. Alors de ce côté ça va, ça c'est pas trop mal goupillé. Mais de l'autre côté en fait, ce qui s'est passé c'est que mon arbre là, il s'est complètement bouffé. Donc il n'y avait plus rien là. Donc j'ai ressoudé, alors je vous ai pas pris, mais j'ai ressoudé un bout d'arbre qui correspond à l'épaisseur de mon roulement. Donc les roulements, j'en ai retrouvé qu'un, voilà à quoi il ressemblait. Hein. Et donc là, la mission du jour, ça va être de ressouder le cache qui va comme ça. Donc celui-là, je l'ai retrouvé, tant mieux. L'autre, à l'autre bout, je vais en créer un parce que je l'ai paumé. Donc on va ressouder ça, on va remettre les roulements qui sont là, et après on va pouvoir représenter l'enfant à sa mère. Donc on va remettre les platines qui tiennent le rouleau sur le broyeur. Ça c'est tout bon, donc c'est parti, on s'attaque à ça. Voilà, j'ai nettoyé la pièce. Alors c'était juste tenu par 4 points de soudure à chaque coin quoi. Et je pense que c'est pas fait pour rien, ça doit être fait pour justement si t'es emmerdé avec tes roulements, que tu puisses l'enlever pour accéder à tes roulements. Donc là, l'autre pièce, je l'ai toute nettoyée aussi. Donc on va la remettre en position. Et je vais refaire 3 petits points, ou 4 aussi, comme c'était à l'origine. Ok, donc là c'est bon, je viens de ressouder mon truc. Ouais, j'ai fait des petits clins, voilà, j'en ai fait 4. Hein. Donc là maintenant, lui de ce côté, il va juste me rester à remettre le roulement, enfin, le remettre sur le support avant, qu'il va falloir que je me lave un peu parce que ça les a un peu bouffés. Et là, il faut que je refasse la même chose, il faut que je refasse un tube pour faire la même chose. Sauf que là, celui-là, je l'ai perdu, je l'ai pas retrouvé. Donc là j'ai un bout de tube alors qui est un chouille plus grand. Qui rentre tout juste dans l'autre. Mais bon, ça va pas changer grand chose. J'ai la place pour que ça passe. Donc là j'ai tracé, je vais en couper un morceau. Et on viendra le mettre au bout comme ça. Tac. Bon. Du coup ça c'est bon. C'est tout soudé. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. Franchement. Là j'y fais un peu à la one again parce que en fait moi je sais pas comment il était monté ce truc. C'est un truc qu'on a depuis je sais pas combien de temps. C'est la première fois que ça m'arrive de perdre le rouleau et je sais pas s'il y avait des bagues, je sais pas s'il y avait des rondelles entre les roulements, je sais pas si c'était boulonné au bout, je sais, enfin, je fais un peu à tâtons quoi, donc je pense que ça va le faire. Une fois que ça va être tout en place, ça va aller. Donc là, je vais aller atteler le broyeur, et que je vais prendre le télesco avec les fourches à palette. Comme ça, je prendrai le rouleau avec les fourches. Ça, je pourrais me mettre à hauteur. Déjà, je serai plus tout seul, ce sera plus simple à mettre en place. Et puis, je pense que je vais enfiler un côté. J'ai un côté qui va bien, là, qui rentre assez facilement. Donc, je pense que je vais commencer par mettre celui-là. Et après, je remonterai l'autre. On va voir. On va voir. Bon, alors, comme bien entendu, le broyeur, il est au bout, évidemment. Le broyeur, il est au fond, là. Donc là, faut que je sorte le tracteur avec des chambres. Bon, ça, c'est pas trop grave. Faut que je prenne le rouleau, que je le mette ailleurs, que j'attelle la faneuse et que j'attelle le broyeur.
C'est le bordel. Puis forcément, parce que t'as besoin du truc, il est complètement au fond, bon, c'est normal. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai enlevé la faneuse, je l'ai attelé sur le petit N104. J'ai reculé le tracteur avec le déchômeur. Là, je vais atteler le broyeur. Allez, j'accroche ça. Et puis je vous reprends après. Donc là, ben, on va remettre le roulement dans le support. On va y aller mollo. Bon, ça va. Ça a suffisamment d'années pour que ça passe crème. Je l'ai mis là. Donc l'objectif, ça va être que je remette ça sur le broyeur, que je vienne enquiller ce côté-là d'abord, pour la simple et bonne raison que là, c'est l'arbre que j'ai refait et que le roulement venait à forcer dessus plus que celui-ci. Parce que celui-là, tu vas voir, toi, il rentre. Bon, il faudrait que je lui tape un peu sur la gueule, mais il rentre quand même relativement bien. Voilà, c'est une question de se démerder pour pas s'emmerder de trop. Donc bon, on va essayer de faire ça, on va voir après ce que ça donne. Ah, ça pèse un âne mort cette merde là. Putain. Voilà. Ah, ça, ce sera plus facile de l'approcher. Donc là, on a mis, j'ai mis de la graisse dedans pour que ça facilite le truc. J'ai tout bien graissé le roulement. Bon, après, quand j'aurai fini, je bourrerai de la graisse par le graisseur. Hein. Et il y a un dicton qui dit, c'est pas la graisse qui chie qui graisse, mais c'est la graisse qui pousse la graisse qui chie qui graisse. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors là, on y met un petit peu de, tu vois bien, un peu de matière grasse, hein. C'est comme pour faire cuire une côte. Puis on va y en mettre un coup, gentiment. Tourne et retourne, comme dirait le chef Michel. Super nickel. Allez, ça va pas lui faire de mal, je sens que ça force quand même un peu. Alors, des fois c'est pour grand chose, ça arrange, c'est juste le filet, bah je pense que quand ça a cassé, ça s'est un peu mis en chien, et puis bon, ça écrase un peu le filet, mais c'est pas dramatique, c'est pas mort. Hein. Et puis bon, il y en a trois, les deux autres sont en bon état. Donc ça va le faire. La guette mon cousin là, s'il est pas beau, le filet il est neuf en fin de compte. Allez. On va pas se laisser emmerder pour si peu, non de Dieu. C'est ça qui est bien, c'est quand t'as un peu de matos à te servir dans l'atelier, putain ça te sort de situation de merde des fois. Les tarés comme ça, là, c'est pas des trucs qui servent tous les jours, mais quand on a besoin, bah, t'es bien content de les avoir. Allez, ça c'est good. Comme neuf. Donc si vous voulez m'envoyer du matériel, les marques de matos, vous n'hésitez pas. Hein. Faut pas hésiter une seconde. J'en ferai bon usage, je vous le promets. Bon. J'avais perdu un marteau, là, donc j'en ai profité, j'en ai changé. Tout est en place, tout est serré. Ça tourne pile poil, donc ça c'est une bonne chose. Donc là il va juste me rester à fermer la boîte à troubadour et de refaire le point de glaçage. Puis comme ça, bah là lui, je suis prêt à partir. Je sais que si j'ai besoin, je peux atteler, je m'en vais. Et du coup il m'emmerde un peu ce broyeur parce que cet hiver j'ai passé pas mal de temps à refaire en fait tout le support là du moteur, du boîtier là. J'ai tout refait les plaques parce qu'en fait je vais vous faire voir. Toute la plaque avait fendu. Je l'avais déjà ressoudé un peu pour pour finir un peu voilà. On repousse toujours un peu l'échéance. Au final là je l'ai changé. Il y a un peu l'étang du cercle là. Donc il y avoir découpé au plasma dessus, donc je l'ai ressoudé dessus. Et voilà, j'avais déjà fait des rustines un peu, donc voilà, les lumières ça s'était pété. Là il est fendu là aussi. De ce côté-là, bah, tout avait claqué et tout le tour, donc bon bah à un moment donné. Et puis je trouvais que la tôle était pas trop épaisse. Donc bah j'ai mis plus épais, j'ai mis des renforts. Là j'en ai fait au printemps avec avant qu'il me lâche, ça a marché super, donc ça repartit pour un tour. On s'est rendu compte qu'on avait une petite merde sur le godet des scelleurs. Donc je vais vous faire voir ça. Ce qui se passe, c'est que nous, le godet des scelleurs, c'est un godet qu'on avait sur le tracteur à la base. Donc on voit l'attelage tracteur jaune là. Et après on a eu les télescos, donc on a pris un adaptateur voilà, pour mettre sur le télesco, sur la passe au rubanage et compagnie. Qu'on s'est rendu compte que là, et ben tu vois, c'est tout tordu, c'est tout pété là, la soudure.
Alors là, et l'autre côté. Et donc bah, l'intérieur et l'extérieur, hein, bien sûr. Donc là, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est pas fait d'aujourd'hui, hein, mais bon. Donc là, je vais l'approcher devant l'atelier. Je vais défaire l'entretoise. Et je pense que je vais carrément essayer de défaire le bâti. Et puis pour pouvoir ressouder ça correctement à plat. Donc ça va m'occuper 5 minutes l'histoire là. Avant, je vais aller remettre le broyeur d'accotement à sa place. Et je vais aller dételer le déchômeur. Et demain matin, j'aimerais bien pouvoir nettoyer le tracteur. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'espère que ça va tenir quand même. Bon, normalement, il n'y a pas de raison, mais bon. J'ai un léger jeu sur le côté comme ça là, mais genre 2 mm. Donc je pense pas que ça craigne grand chose. Sachant que les portées sur les roulements, j'avais du rap, donc normalement ça devrait pas poser trop de problèmes. Puis bon, c'est pareil, c'est pas un outil où on roule très vite, donc bon, on verra bien. Allez, ça c'est fait. Je vais décrocher ça parce que j'aimerais bien pouvoir nettoyer le tracteur, lui faire un bon gros coup de propre parce que clairement là ça me saoule un peu parce qu'il est dans un état lamentable. Faire ça le matin parce que sinon quand il fait plein soleil là ça fait, quand tu mets le produit moussant et que tu rinces pas dans la minute, ça fait plein de traces, ça fait des lunes. Et franchement, le gris, pour ça, c'est un peu pénible à laver. Bon, du coup, là, je démonte les guidages. T'es là ou t'es pas là? Je suis là. Et puis, comme ça, après, je mets ça à l'abri. Et ouais, parce que ça, c'est pareil. C'est encore des trucs qu'il faut pas laisser traîner dans les tracteurs. Parce que y a toujours des gens qui préfèrent venir se servir chez les autres plutôt que de se crever le cul comme nous à se payer du matériel. Fils de pute! Donc bah voilà, on est obligé de les enlever. C'est chiant mais c'est comme ça. Là, tu parles d'un cinéma toi? Grimper sur ces toits de cabine là. Ah putain. Encore c'est pas trop le coup de monter dessus, le plus chiant c'est de redescendre avec. Ou de monter avec. Parce que quand t'as quand même 3000 balles dans les mains. Ah, t'as pas envie de la faire tomber quoi. Après on peut dire ce qu'on veut, le système Trimble, enfin je sais pas si c'est Trimble d'ailleurs ou si c'est un autre, mais pour mettre ou l'enlever, c'est super simple. Allez, maintenant, faut redescendre. Donc j'ai enlevé l'interface. Donc là on est sur un attelage euro quoi, tracteur on va dire. Et bah, du coup je vais démonter carrément l'interface. Et comme ça je pourrai le souder à plat, ce sera un peu plus propre et un peu plus solide. Là, bon, j'ai tout démanché. Tout le bordel, j'ai tout mis dans le seau. Là je vais la sortir mais je pense que je vais la prendre avec une sangle parce que j'ai peur que ce soit un peu lourd quand même. Je vais prendre une sangle dans les crochets là ou derrière et puis je vais la lever, ça je pourrais la foutre dans l'atelier, ce sera plus simple. Bon, du coup j'ai nettoyé toute la peinture. Bon, on va pas voir mais en fait j'ai recreusé dans les soudures où c'est fendu, histoire de que la soudure pénètre bien. Du coup là, voilà, j'ai fait ce côté, j'ai fait l'autre.
Donc là je vais finir de l'autre côté. Et puis je retournerai la pièce. Ça je ferai l'autre côté. Et puis après voilà, c'est bon, je remonte tout et en route Nénès. Bon bah écoute, ça y est, j'ai tout renfilé. Alors c'est vrai qu'à mon avis ce qui se passe c'est qu'avec l'adaptateur ça doit mettre du jeu et puis bah à force voilà. Donc là c'est ressoudé dedans des deux côtés. Et maintenant il n'y a plus qu'à... On va voir si ça tient, bon je m'inquiète pas trop. Donc ça c'est fait, allez. Encore une bricole de soudure de fête. Allez on continue. Salut, on se reprend cet après-midi. Du coup, on est mardi là. Du coup, je suis reparti à déchaumer un petit peu pour les segombler l'année prochaine. Donc, bah, toujours super bien. Bon, ça a séché un petit peu quand même depuis la semaine dernière, mais ça fait encore du bon travail. Tu vois, ça se mélange bien. Après, bon, là, ça grimpe un peu. Je sais pas si on se rend compte. Mais Pépère là, il se défend. Hein, tu vois, on est à 1500 tours, à 11, entre 10 et 11 la montée là. Donc comme je vous disais l'autre jour, il s'arrache de la carré le Feedloo là. On a le Diabocor là, l'engin. Et puis c'est très bien comme ça. Donc après bon c'est vrai que chez nous on a de la chance, c'est pas très vallonné. Et bon ça monte quand même. Avec 180 chevaux, faut tout. Je vous reprends ce matin, donc là on est vendredi. Je vous ai pas pris hier pour la simple et bonne raison que tout s'est pas passé comme prévu. C'est-à-dire que là donc je suis en train de labourer la parcelle où j'ai fini la vidéo de la semaine dernière pour le semer du lin. Et donc depuis cette année là je suis entré dans la Cuma de la commune d'à côté de chez nous pour les charrues. Parce que la mienne étant vieillissante et voilà, elle n'est pas varie large, tout ça. Et c'est vrai que pour faire des labours d'été, c'est quand même mieux de pouvoir resserrer la charrue au maximum. Pouvoir faire un petit labour jeté propre. Et en fait j'ai galéré à me mettre en route. J'arrivais pas à la régler, j'arrivais pas à... Ça marchait pas, j'arrivais pas. J'avais beau faire un coup dans un sens, un régler dans l'autre, serrer un truc, desserrer l'autre, machin, c'est pas... J'ai l'impression que j'empirais le truc. J'ai parlé avec un copain qui m'a dit, bah écoute, essaye de faire ci, ça. J'ai fait ce qu'il m'a dit au millimètre. Maintenant ça va super bien. Donc impeccable. Alors après je vous fais un peu un topo. Moi la charrue, je crois que c'est la chose que je déteste le plus faire. Dans mon métier, ça me saoule, j'aime pas faire ça. Parce que ça avance pas déjà. Et puis je sais pas, j'aime pas faire ça. C'est pas un truc qui me passionne plus que ça. Donc forcément quand t'aimes pas faire quelque chose et que ça marche pas, bah forcément ça va pas. Donc bon. Donc là je suis en route, ça marche super bien. C'est une parcelle où on a des grosses problématiques de régras. Et toi t'es moitié tordu toi là. Et donc du coup bah, on va essayer de labourer pour semer le lin l'année prochaine. Enfin l'année prochaine non, au mois de septembre. Donc du coup
la solution c'était ça. Donc là j'avais déchaumé la semaine dernière, là on voit bien que l'orge, c'est un précédent orge, on voit bien que l'orge est en train de naître et tout, donc là tout ça ça passe à l'envers. Là on laboure, je pense qu'on va mettre un coup de rouleau, histoire de tout refermer, et puis ben, ça attendra le semoir. S'il faut faire un glypho des fois avant, on verra. Je pense qu'à mon avis ça va sûrement reverdir dur, mais enfin bon, ça va permettre de nettoyer une vague déjà. Et puis ben, après on verra comment que ça va se comporter. De toute façon j'aurai les deux, j'aurai du lin qui sera semé sur le déchaumeur dans des parcelles où on n'est pas trop embêté avec le régras. Il y aura cette parcelle, on verra bien s'il y a vraiment une différence au niveau de la salissure ou pas, on verra. Allez, je vous reprends pour conclure. Donc du coup, bon, la charrue, du coup, c'est la première fois que je m'en servais. Dans les conditions qu'on est, savoir que ça a quand même bien séché. Moi, si je suis dans une parcelle où il y a quand même un petit peu de terre, donc ça va pas trop mal. Ça a l'air plutôt satisfaisant maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et donc c'est quand même, je fais quand même un plutôt beau labour. Bon, il m'aura fallu quelques hectares pour arriver à tout mettre en place, mais enfin bon, ça y est, là je suis réglé, elle est réglée comme il faut, ouais, donc ça va bien. C'est la première fois, je connaissais pas du tout la charrue, c'est la première fois que je l'attelais, c'est la première fois que je m'en servais. Une 5 fer en versoir clairvoie et en verre large. Donc en fait le problème qui se passait avec la mienne, c'est que voilà, le problème qu'il y a, c'est que moi là c'est une charrue qui n'était pas en vari large déjà, et donc du coup qui avait on emmenait large de labour. On est dans un secteur où on a très peu de terre en fait. Moi quand j'ai 15 cm de terre, c'est la fin du monde. Et très peu de terre et pas mal de pierres. Présent. Pierre. Présent. Pierre. Présente. Pierre. Présente. Ah. Pierre. Présent. Déjà ça va être un peu plus agréable pour moi de retrouver la charrue avec une charrue qui fonctionne correctement. Enfin du moins où j'arrive à faire du travail à peu près correct. Donc j'espère qu'au fil des hectares je vais reprendre un peu de plaisir à labourer. Et puis ben, on verra ce que ça donnera au moment de semer le lin. Je viens de finir mon chantier, la charrue est toujours derrière, elle est graissée, elle est huilée. Et du coup ben, je la ramène à la Cuma. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Alors je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!